Salut Tim, ça va? Tous les jours c'est pareil, il dit bonjour quand il veut celui-là. Il est bizarre, on dirait un handicapé. Ah Nolan, ça va? Faudrait vraiment penser à aménager la pièce parce que là, dos à dos, ils doivent vraiment me prendre pour un malpoli. Bonjour, je m'appelle Timéo, j'ai 18 ans et je suis atteint d'une surdité profonde. On a découvert ma surdité très jeune, j'avais 4 ans et petit à petit ça s'est aggravé jusqu'à atteindre une surdité profonde. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis fait implanter un implant cochléaire du côté gauche. Vu que c'est un handicap invisible, j'ai connu de l'harcèlement, que ce soit verbal ou physique, car les gens ne perçoivent pas forcément ma maladie et peuvent avoir des réactions très déplacées et qui peuvent être blessantes. Même à l'heure actuelle, il faut savoir que j'ai encore beaucoup de mal à m'exprimer et que ça fait ma différence par rapport à toutes les personnes qui m'entourent. Je pense par exemple à une anecdote qui m'a beaucoup choqué, ça remonte au bac blanc de l'année dernière. Étant atteint de surdité, j'ai besoin d'aide durant les examens et à ce moment-là, j'avais quelqu'un qui venait pour écrire à ma place, pour ne pas prendre trop de retard par rapport aux autres élèves. Tout ça, c'était acté, c'était écrit sur une feuille noir sur blanc que j'avais besoin d'aide durant les examens et depuis le début de l'année, ça se passait comme ça. Et du coup, on a passé cet examen, la personne était là pour m'aider. Seulement, au moment des corrections, les profs ont dit que j'avais sûrement triché, que ce n'était pas mon écriture, alors qu'ils savaient très bien que j'avais besoin d'aide et que c'était pas moi qui avais écrit. Donc, ça allait très loin, alors que tout le monde était au courant que j'étais atteint de cette surdité et que j'avais besoin d'aide. Et du coup, ça m'a beaucoup blessé. Je tenais à faire passer ce message car ça me tient à cœur. Aujourd'hui, je suis AESH, j'aide les enfants en situation de handicap, que ce soit à l'école primaire ou à l'école maternelle. Je me pense légitime car moi-même qui ai vécu cette chose, je comprends les enfants dans cette situation. Je comprends leur détresse entre guillemets et je sais qu'il faut s'y prendre tôt pour pouvoir les accompagner tout au long de leur croissance. À côté, je fais du rap aussi, ça me sert d'échappatoire, ça me sert à raconter quand je vais mal et surtout ça m'aide à m'exprimer et à gagner en éloquence petit à petit. Donc voilà, c'était Timéo, j'espère que mon message va porter ses fruits et que vous ferez plus attention à votre entourage car un handicap invisible peut se cacher partout. À l'hôpital, je sais que c'est dur, mais j'aimerais te voir et te prendre dans mes bras. Surtout reste fort, reste imbattant, reste souriant, oublie jamais que je t'aime fort. Moi aussi je t'aime, je te le dirai jamais assez. J'espère qu'à la maison ça va, que les devoirs tu réussis à les gérer.